Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui va vous intéresser. C'est comment installer Windows XP. En premier lieu, on va voir les conditions pour installer Windows sur l'ordinateur, puis la configuration du BIOS avant l'installation. On arrête un petit peu sur la mise à niveau et finalement on va voir une nouvelle installation de Windows XP en détail. Parmi les outils utilisés dans l'installation de Windows XP, c'est le logiciel virtuel PC, qui permet de créer des machines virtuelles sur lesquelles vous pouvez installer un système d'exploitation de votre choix. Et puisque nous, on est intéressé par le système d'exploitation XP, on va utiliser l'image Windows XP Professionnel version française. Téléchargez Virtuel PC sur Internet, installez-le. Dès le premier démarrage, vous aurez ceci. Cliquez sur Suivant. Vous avez trois possibilités. Nous nous intéressons à la première option. Laissez la première case cochée et cliquez sur Suivant. Ici, vous pouvez indiquer le nom et le chemin pour enregistrer les paramètres de votre PC virtuel. Le choix du nom est arbitraire. Si vous n'indiquez pas le chemin, le fichier enregistré sera par défaut dans Mes documents, mes ordinateurs virtuels. On va taper, par exemple, Windows Pro. Cliquez sur Suivant. Dans cette fenêtre, le choix du système d'exploitation à installer sur votre PC virtuel. Choisissez Autre, cliquez sur Suivant. Si la qualité de mémoire RAM recommandée vous paraît insuffisante, cochez la case Réglant la mémoire vive. Sinon, cliquez sur Suivant. Vos données sur le nouveau PC virtuel seront enregistrées bien évidemment sur le disque dur de ce PC virtuel. Ce disque dur est appelé disque dur virtuel et est enregistré dans un fichier avec l'extension VHD. Pour créer un disque dur virtuel, cochez un nouveau disque dur virtuel et cliquez sur Suivant. Indiquez le nom et le chemin du fichier .vhd sur lequel votre disque dur virtuel sera sauvegardé. Puis la taille. 20384. Puis cliquez sur Suivant et terminez. Dans la console de Virtual PC, vous allez remarquer la réponse de votre nouvel ordinateur virtuel et son état. Supprimer, c'est pour supprimer une machine. Nouveau, c'est pour ajouter une machine. Démarrer, c'est pour démarrer la machine. Cliquez sur Démarrer. Votre nouveau PC va commencer à se charger, puis vous allez obtenir ceci. Pour installer un système d'exploitation sur votre nouveau PC virtuel, c'est exactement la même chose que dans un nouveau PC. Programmez le boot depuis un CD. Il faut donc aller dans le BIOS. Cliquez sur Démarrer et commencez à tapoter sur la touche Del. Vous aurez ceci. Utilisez les flèches gauche et droite pour naviguer dans les pages. Allez jusqu'à page boot et appuyez sur Entrée pour aller dans le menu de la configuration de la séquence de démarrage. Assurez-vous que le CD-ROM est utilisé pour démarrer le PC. Voilà. Une fois le BIOS est configuré, on va installer Windows XP à partir de l'image Windows XP Professionnel version française, comme on a dit tout à l'heure. On va voir quelles sont les conditions pour installer Windows XP sur l'ordinateur. Il faut avoir 233 MHz en microprocesseur, 64 mégaoctets en mémoire vive et 1,5 Go d'espace libre en disque dur. Appuyez sur F8 pour accepter les conditions du contrat de licence Microsoft Windows. Choisissez la partition sur laquelle vous souhaitez installer Windows XP. Il est possible de partitionner l'espace disponible en utilisant la touche C. Appuyez sur Entrée. Windows vous propose de formater la partition.
Donc, formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS rapide. Formater la partition en utilisant le système de fichiers FAT rapide. Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS. Et formater la partition en utilisant le système de fichiers FAT. Donc, on vous conseille de formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS rapide pour la sécurité. Attendre la fin du formatage. Donc, Windows procède ensuite à la copie des fichiers d'installation. À la fin de l'installation, Windows redémarre automatiquement. Dans les phases suivantes, pour la majorité des utilisateurs, il suffit de vérifier les paramètres par défaut et de les valider. Le programme d'installation demande ensuite de confirmer les options régionales et linguistiques, laisser les options par défaut et cliquer sur Suivant. Le nom de votre organisation afin de personnaliser Windows. Cliquez sur Suivant. Vous devez ensuite entrer la clé du produit, le numéro de série. L'écran suivant vous permet de saisir le nom du PC. C'est ce nom qui apparaît sur le réseau. Entrez aussi le mot de passe pour la sécurité. C'est les paramètres réseau. Il est possible de les modifier plus tard à partir de l'interface Windows après avoir installé vos pilotes. Donc les paramètres par défaut. Suivant. Le groupe de travail. Il s'agit d'un nom identifiant le réseau formé par les machines Windows du réseau local afin de permettre le partage de fichiers et d'imprimantes. Cliquez sur Suivant. Activation des paramètres. Windows XP Professionnel est installé et prêt à l'emploi. Il ne reste plus qu'à installer les dernières versions des pilotes de vos périphériques. À la fin de l'installation, vous aurez ceci. C'était une nouvelle installation de Windows XP en détail. On arrête un petit peu sur la mise à niveau. Vous allez poser la question, c'est quoi la mise à niveau? C'est un remplacement du système d'exploitation avec une version plus récente ou mieux, afin de mettre le système à jour ou d'améliorer ses caractéristiques. Je vous signale que vous pouvez faire la mise à niveau du système d'exploitation Windows XP à partir des systèmes suivants. Windows 98, ME, NT version 4.0, SP6, 2000 professionnel, XP Home Edition. La mise à niveau, c'est upgrade. Qui dit upgrade, dit Win32.exe. C'est quoi la différence entre Win.exe et Win32? On tape cette commande en DOS et Win32.exe, on la tape sur la ligne de commande sur l'interface graphique. Et cette commande pour faire la mise à niveau. Pour faire la mise à niveau ou bien upgrade, double-clic sur le CD, installer Windows XP. Comme vous voyez, le programme d'installation Windows vous demande quel type d'installation voulez-vous effectuer, soit la mise à niveau ou bien une nouvelle installation. Donc, choisissez cette option pour mettre automatiquement à niveau votre version de Windows. La mise à niveau ne modifie pas vos programmes installés, ni vos fichiers, ni vos paramètres. Il y a une autre méthode pour installer Windows XP ou bien la mise à niveau, c'est la commande i386 win32.exe. Le i386, c'est un fichier dans le CD d'installation. Bon, c'était la commande pour installer Windows XP depuis une interface graphique ou bien upgrade. Il y a d'autres commandes qui concernent l'installation et la mise à niveau.
Donc Win32.exe suivi de check upgrade only pour être sûr que l'ensemble des différents matériels informatiques compatibles avec Windows. C'est pour cette raison, on tape la commande win32.exe check upgrade only. Il y a aussi du disable, c'est upgrade sans update, c'est faire la mise à niveau sans télécharger les mises à jour. Il y a aussi du prepare, c'est-à-dire win32.exe du prepare, c'est téléchargement des mises à jour. win32.exe du char, c'est l'installation de ces mises à jour. Il y a aussi une atteinte, c'est une installation automatique et silencieuse. Et merci pour votre attention.